Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit des sorties du mois de décembre. Oui, aujourd'hui c'est une journée no make-up. Je tourne cette vidéo, il fait nuit, c'est le soir et oui, je n'ai pas pris le temps de me maquiller. Ma fille est en train de manger là-haut. Et du coup, j'avais envie quand même de vous filmer cette vidéo. Ça fait quand même plus d'une semaine que j'ai envie de la filmer. À chaque fois, je ne trouve pas le moment. Et au moment où je suis descendue, je me suis rendu compte que voilà, je m'étais pas maquillée. Mais je me suis dit que c'était pas grave, que c'était pas pour ça que vous allez venir voir cette vidéo, mais aujourd'hui pour voir un petit peu les sorties du mois de décembre que j'ai pu sélectionner. J'ai regardé les sorties françaises et malheureusement je n'ai rien retenu. Voilà, il n'y a rien qui m'a vraiment donné envie sur les sorties françaises. Donc aujourd'hui je vais surtout vous parler de VO. Je vous parle d'abord de Brave, donc c'est le troisième tome de A Wicked Saga de Jennifer L. Armentrout qui sort le 11 décembre. Ça parle d'un univers où il y a des fées, d'une jeune femme qui avait perdu sa famille à cause, voilà, à cause de ces fées-là. Et en fait, pour plutôt résumer, elle fait partie d'une organisation qui combat les fées pour les faire sortir du monde des humains puisqu'elles arrivent à s'y incruster petit à petit. Donc elle fait partie d'une communauté qui arrive à repérer les fées, le reste du monde humain ne les voit pas. Ce qui est à peu près le cas dans toutes les histoires comme ça. J'avais beaucoup aimé, enfin j'avais bien aimé le premier tome, il m'avait assez surprise. Sur le deuxième, j'avais été plutôt mitigée parce que je trouvais qu'on allait trop vite sur certains sujets. Donc voilà, surtout qu'il faut que je me souvienne de ce qui se passe dans le deuxième parce que ça fait quand même 1 an et demi je pense qu'il est sorti, ça fait un petit moment. Donc voilà, je n'ai pas lu le résumé de ce troisième tome, mais en fait je veux pas non plus vous le lire parce que ça va vous spoiler. Et je verrai si je craque dessus, mais en tout cas c'est une sortie que je note. On continue avec Heart of the Fade, The Otherworld, donc le premier tome de cette saga The Otherworld, de Emma Ham qui sort le... Pourquoi je me dis 26 novembre, non? Qui sort en décembre, après ce que j'avais vu. Peut-être me suis-je trompée qu'il est déjà sorti, mais c'est pas grave, j'ai quand même envie de vous en parler. Donc là, on est encore dans l'univers des fées, d'après le titre, et en fait ce serait Beauty and the Beast, donc la Belle et la Bête, qui rencontre toute la mythologie irlandaise. Et voilà, j'aime beaucoup les paysages d'Irlande, la mythologie, tout ce qui est un petit peu celtique, et j'aime beaucoup la Belle et la Bête, du coup je me dis... Ça pourrait être pas mal, les deux ensemble. Je n'ai pas plus lu que ça le reste du résumé, qui est assez long, mais de ce que je me souviens, bah, c'est voilà, une jeune fille, une jeune femme qui est, elle, humaine, et je crois que l'homme, lui, est fait, et voilà, il aurait quelque chose qui fait qu'il est un peu plus bête que ressembler à un homme. Mais voilà, je crois que le résumé m'avait quand même bien donné envie, c'est pour ça que j'avais noté ce livre et je l'ai déjà pris sur ma liseuse. Je continue avec Love, Life and the List de Casey West qui sort le 26 décembre. Casey West, c'est une auteure que j'aime beaucoup, que j'ai vraiment découvert avant la naissance de ma fille au début de l'année. Avec 2-3 livres, elle écrit plutôt du new adulte ou young adulte. C'est des petites romances assez sympas, c'est pas prise de tête et franchement à chaque fois je me plonge bien dans ces livres alors que bon, la romance young adulte en ce moment c'est pas trop mon truc et pourtant j'étais bien arrivée à plonger dans les 3 ou 4 livres que j'ai lus d'elle. Donc là on est pareil toujours dans... Donc là on est dans du young adulte et je pense aussi romance. On va suivre Abby qui est une jeune femme qui, voilà, qui va voir son été un petit peu chamboulé. Je crois que son copain va la quitter, sa mère a vraiment des problèmes d'anxiété, etc. Donc tout va pas se passer comme prévu et du coup elle a décidé de se faire une liste avec toutes les choses qu'elle a envie d'accomplir avant la fin de l'été, d'arriver à être elle-même, voilà, à vraiment... faire toutes ces choses qu'elle s'est jusque-là refusées, sauf qu'elle va se rendre compte que c'est pas forcément facile de faire ces choses-ci, et que peut-être que pour arriver à voir les autres changer, il va falloir d'abord qu'elle se change elle-même. Voilà, une petite couverture assez sympa, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, je vous parle de Infect Me, donc c'est le premier tome de Pandémique de Laura Hammond qui sort le 26 décembre. On va suivre deux jeunes gens qui pensent que rien ne pourra arrêter leur amour, même le virus mortel qui est en train de ravager leur ville, Boston. Un virus qui transforme un petit peu les gens en zombies, sauf que tout ne va pas se révéler si facile que ça. Voilà, ça fait très long...
Je crois que j'ai pas lu d'histoire de zombies encore, mais je me dis pourquoi pas. Enfin, le résumé avait l'air assez sympathique. Ça peut changer un petit peu de ce que je lis aussi, qui en ce moment relève plus de la fantasy ou de la romance pure. Et le résumé avait l'air quand même assez alléchant. On continue avec du contemporain avec Prince in Disguise de Stephanie Kate Storm, qui sort le 19 décembre. Ici ça parle de télé-réalité avec une jeune femme en fait qui a toujours été un petit peu dans l'ombre de sa sœur qui était Miss Mississippi. Et en fait un jour elle va gagner la main d'un prince écossais suite à une télé-réalité Prince in Disguise. Et sa vie va un petit peu être chamboulée. Je trouve que c'est pas mal voilà, de voir un petit peu le concept de télé-réalité qu'on voit énormément de nos jours et qu'on peut voir aussi un petit peu sur Booktube avec voilà, tous les vlogueurs et tout. C'est pas vraiment de la télé-réalité mais on va dire que c'est la vie des gens qui est quand même beaucoup mis en avant. Et je pense que c'est pas mal d'en parler dans un livre et puis voilà, on parle d'écossais, tout de suite ça donne envie. Et je termine cette fois-ci avec Defenseless, donc premier tome de Somerton Security de Elizabeth Dyer qui est sorti le 1er décembre, puisque oui, je filme cette vidéo, décembre a déjà commencé. Et là, ça change un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude, puisque c'est une jeune femme qui est ex-militaire qui va se voir confier la tâche de protéger un, j'allais dire pas technicien, mais un ingénieur, voilà, j'ai trouvé le mot, un ingénieur assez doué qui a développé une technologie un petit peu recherchée partout dans le monde et particulièrement par des groupes un peu moins bien intentionnés. Et du coup, la jeune femme, Georgia je crois, n'est pas du tout contente de se voir refiler ce job qui a l'air un petit peu pépère alors qu'elle préfère l'action. Et l'ingénieur, lui, son nom c'est Parker, lui il n'a pas du tout envie d'avoir une nounou à domicile. Lui là ce qu'il a envie de trouver c'est qui essaye d'utiliser sa technologie contre lui. Et sauf que bah voilà, il va se passer quelque chose, ils vont devoir partir tous les deux, être en fuite. Et bon bah ça va un petit peu fuser entre les deux et je pense qu'on va avoir une petite romance derrière. Ce que je trouve pas mal c'est que ça change pour une fois, c'est la jeune femme qui va devoir protéger le jeune homme plutôt que l'inverse. Je pense que ça peut être sympa et j'imagine que les deux ont un petit peu leur langue bien pendue. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo de parution livresque. Je suis vraiment désolée pour ma tête. Regardez plutôt les couvertures plutôt que ma tête, hein. Ça sera peut-être plutôt mieux pour vos yeux. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine et à très bientôt.